Bonjour à tous, c'est Myriam dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une petite activité que vous pourriez faire vous-même ou avec des enfants et qui vous aiderait en fait à créer une station de bouturage un petit peu do it yourself, pas très cher. En fait, aujourd'hui, je voulais vous proposer de faire des bobèches en argile qui sèchent à l'air libre. Alors, j'ai encore plein de peinture sur les dents. Qu'est-ce que des bobèches? En fait, les bobèches à la base, ce sont des petits ronds, des anneaux qui sont troués au milieu et qui permettent en fait au chandelier, pour chaque bougie, donc chaque bougie contient un chandelier, de retenir en fait tout simplement la cire. Donc elle est placée en dessous de la bougie et voilà, ça permet de retenir la cire. Les bobèches en fait, elles sont vraiment utiles en bouturage. You wanna say hi? Elles sont pas mal utiles en bouturage parce qu'elles permettent en fait de transformer n'importe quel verre un petit peu trop large en gobelet de bouturage. Parce que si vous la placez en fait au milieu, vous pouvez ensuite mettre vos tiges sans que la feuille soit dans l'eau. Parce que si la feuille touche l'eau, ça va faire pourrir l'eau et ça va faire pourrir votre tige et donc vous n'aurez pas de bébé plantes et de racines qui vont apparaître. Donc les bobèches, c'est pas mal d'en récolter dans les vide-greniers, dans les magasins de type Emmaüs ou autres, mais vous pouvez aussi en faire vous-même et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Donc moi j'ai fait mes bobèches avec de l'argile qui sèche à l'air libre. J'ai trouvé l'argile sur internet, sur Amazon, honnêtement, mais je pense qu'on peut en trouver dans d'autres magasins de déco ou d'activités artistiques manuelles de ce type. Donc j'ai décidé de faire, j'en ai fait 3 différentes avec des tailles différentes. D'abord j'ai pris la pâte, il fallait vraiment bien la malaxer. Vous pouvez l'humidifier aussi avec de l'eau pour bien pouvoir la malaxer. Et ensuite je l'ai aplatie tout simplement pour obtenir une surface lisse. Alors j'avais pas de rouleau à pâtisserie parce que je me suis pas trop encore lancée dans la pâtisserie jusqu'à présent. Et du coup j'ai utilisé ma bombe de shampoing sec en fait pour faire ça. Bon, ça a fonctionné. Une fois que les différentes couches étaient étalées assez fines avec pas trop de défauts, j'ai utilisé un petit verre ou un bol pour découper en fait le contour. Et ensuite, je les ai disposés sur le revers d'un bol pour avoir en fait cette forme un petit peu comment dire, qui remonte, même si la dernière bobèche, vous verrez, quand elle a séché, elle s'est un petit peu gondolée de partout, mais bon, c'est ma préférée, donc c'est pas grave, ça marche bien aussi, c'est juste un peu moins pratique, on va dire. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai attendu que ça sèche. Alors, suivant l'épaisseur de la surface, ça a pris plus ou moins de temps. Il y en a, j'ai attendu 1 jour, d'autres 2 jours, 48 heures. Donc, ça, faut garder ça en tête. Et ensuite, j'ai pris de la peinture acrylique. Alors, pour ce qui est de la peinture, j'ai tout d'abord recouvert chacune des 3 bobèches avec la peinture blanche en acrylique. Je voulais vraiment une base bien blanche pour commencer, parce que même si l'argile est blanche, voilà, ça tire un petit peu vers le beige. Une fois que ça a séché, je suis partie sur différents modèles, on va dire, en termes de décoration. La plus petite, j'ai fait un truc vraiment très sobre, très minimaliste, avec un liseré doré tout autour. J'ai mis plusieurs couches parce que je voulais que le doré ressorte vraiment, et la peinture acrylique que j'avais, même si elle avait bien été mélangée, tout ça, je trouvais qu'elle ressortait vraiment au bout de 3 couches. Et pour la deuxième bobèche, je suis partie sur un truc un peu végétal avec des couleurs un petit peu festives. Je me suis dit que ça serait sympa de vous proposer un truc qu'on peut faire quand même avec des jolis motifs, même avec des enfants. Il n'y a pas besoin que ça soit un truc de fifou. Et puis je trouve qu'en plus c'est sympa de leur faire participer. Surtout que c'est des objets qu'ils vont créer avec vous et que vous allez utiliser tous les jours. Ils vont le voir ça. Puis moi ça m'a permis de m'entraîner un petit peu, je me pose des questions, pourquoi pas faire une petite coupelle à bijoux avec mes élèves, du coup c'était pas mal, ça m'entraînait un peu, j'ai regardé un petit peu comme ça, voilà, des motifs un peu végétaux avec le bronze, le doré et le cuivré, je trouvais ça sympa, et puis un petit peu du coup de vert. Et pour le dernier, alors là je suis partie dans un truc très perso, je suis partie sur un œil.
Ça c'est vraiment un motif qui me correspond, on va dire, davantage. Mais voilà, je voulais vous proposer des choses pour qu'il y en ait un petit peu pour tous les styles. Et souvent pour certaines peintures, notamment dorées, voilà, j'y suis repassée plusieurs fois, plusieurs couches. Et à la fin, à chaque fois que j'avais fini mes peintures, je suis retournée par-dessus avec un genre de vernis-colle. Alors ce que j'ai, c'est le Smudge Podge. Bon, c'est un truc euh, qui n'est pas nécessairement français, mais il y a plein d'autres types de vernis-colle que vous pouvez passer par-dessus pour bien tout sceller. Alors vous allez voir, au début ça fait une petite couche blanche, mais ça sèche après transparent. Et voilà. Alors, est-ce que le mien, il est waterproof? Je suis pas sûre, faudrait que je regarde. Donc, il falloir que je fasse attention de ne pas trop mettre de l'eau dessus. Même si, normalement, hein, comment dire, ça ne trempe pas dans l'eau, donc il n'y a pas ce genre de problème. Mais bon, il faut quand même vérifier. Si vous avez un vernis-colle que vous aimez, que vous connaissez, qui marche bien et qui en plus est plutôt waterproof, même si ça ne va pas baigner dans l'eau quand même, et ben je vous conseille d'utiliser celui que vous connaissez. Mais voilà pour les étapes un petit peu de la fabrication de ces bobèches. Il y a une chose que j'ai oublié de dire aussi, oui, c'est qu'avant de peindre, j'ai poncé en fait les pièces en argile pour que les bords soient un petit peu plus lisses, parce que c'est vrai que dans la fabrication, dans le modelage, j'ai pas beaucoup d'outils, puis alors je suis pas céramiste, hein, on ne s'invente pas certains métiers, hein, il y a des métiers qui sont vraiment, c'est vraiment des métiers, donc voilà, donc j'ai un peu rattrapé, on va dire, les irrégularités, même si honnêtement, je voulais pas d'un truc parfait, hein, sinon j'en aurais acheté sur internet, je voulais un truc qui ressemble un petit peu à quelque chose de fait maison, ça me dérange pas du tout moi ce look, au contraire. Ça se voit d'ailleurs parce que je vais souvent vers des poteries ou des céramistes que j'aime beaucoup qui sont un petit peu comme ça, où tout n'est pas parfait et j'aime bien un petit peu se cacher un peu brut. Mais bon, ça c'est personnel, hein. Si vous voulez travailler plus votre bobèche et penser à fond pour que ça soit vraiment tout régulier et nickel, n'hésitez pas, hein, faites-vous plaisir. Mais voilà, moi j'aime bien ce genre de truc. Et ensuite, comme j'ai acheté quand même un gros sachet d'argile, il faut savoir que si vous voulez la conserver, il faut vraiment bien la refermer, la scotcher, remettre dans un sachet pour bien sinon elle risque de sécher. Et du coup, j'ai fait une grosse pièce ensuite à la fin. J'ai décidé de me faire un cylindre assez grand, plat, et j'ai fait des petits trous. Je me suis dit que ça serait sympa pour faire une suspension pour un pot pour une plante. Donc là pareil, alors j'ai fait la même chose, j'ai utilisé ma bonbonne de shampoing sec en guise de rouleau à pâtisserie. J'ai aplati, j'ai pris un grand bol pour faire la découpe pour que ça soit un petit peu régulier. Les petits trous, je les ai faits avec des tuteurs que j'utilise d'habitude pour mes plantes. Et ensuite, par contre, là, j'ai dû attendre plusieurs jours pour que ça sèche parce que c'était quand même assez grand et assez épais. Et là, ça a mis bien 3-4 jours pour sécher. Et ensuite, je suis partie par contre sur un motif rien à voir avec tout ça. Je suis partie dans un trip un petit peu lunaire comme je suis. Donc voilà, bon, après, vous ferez bien les goûts que vous voulez, hein. Attention, hein, si vous ça soit plus minimaliste ou un petit peu plus je sais pas, scandinave, ou, voilà, une déco qui vous plaît, allez-y. Hein. Mais voilà, je suis partie là-dedans. Ensuite, j'ai bien vernis avec le Smudge Podge. Et puis ensuite, j'ai pris des petites ficelles que j'avais chez moi. J'ai regardé 2-3 couleurs et puis finalement, je suis restée sur un truc classique parce que quand même, comme il y avait beaucoup de doré, des étoiles, une lune, du noir, je me suis dit que j'allais pas mettre n'importe quoi comme ficelle. Et du coup, je suis partie voilà, sur des petites ficelles en couleur marron, rustique, un peu raffia. Et voilà, ça fonctionne pas trop mal. Je me suis dit que je vais le mettre dans ma chambre parce que ça fait un petit peu... ça ira bien avec mes petites boîtes en métal et puis voilà, avec l'univers de la chambre à coucher. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais je me dis que ça pourrait être sympa. Une petite suspension en plus pour mettre en avant vos plantes. Voilà, c'était le petit bonus avec l'argile qui me restait. Je me suis fait plaisir. Donc ben voilà pour cette vidéo, j'espère que le principe des bobèches vous a plu. Sachez que sur Instagram il y a une page que je suis qui s'appelle Plantzine. Je vous mettrai le lien et le nom. Et c'est une nana qui fait des magazines elle-même, elle dessine tout
Et c'est chez elle notamment que j'ai entendu parler des bobèches et du fait qu'on pouvait récupérer ces fameuses bobèches pour en faire des petites stations de bouturage. Et voilà, c'était vachement... Elle explique où est-ce que vous pouvez les trouver. Ces magazines, ils sont faits main par elle. Ils sont imprimables gratuitement et ensuite elle vous montre comment les plier. Donc si vous voulez les offrir, j'adore cette page, je lis tous les magazines. Je les imprime pas tout le temps, mais il faudrait que je le fasse pour les offrir davantage à des amoureux des plantes. Si vous faites un petit package à Noël, je sais pas, parce que je me dis que ça peut être des trucs sympas à offrir. Alors à condition d'y passer un peu plus de temps, peut-être faire une déco plus personnalisée. Si vous offrez à quelqu'un qui aime les animaux, peut-être faire des animaux ou j'en sais rien. Mais quelqu'un de minimaliste, faire peut-être celui simplement avec le liseré doré ou autre, ou d'une couleur qui vous plaît. Comme vous voulez, mais je me dis que ça peut être des cadeaux faits main assez sympas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce petit do it yourself vous a plu. Je pense que vraiment une activité ludique, si vous aimez modeler, si vous aimez... ça va peut-être pas rendre parfaitement comme vous voulez, mais franchement... il n'y a rien de plus plaisant qu'un truc qu'on a fait nous-mêmes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose, peut-être donné des idées d'activités pour vous, vos enfants, ou pas, vous-même, toute seule. Moi, ça m'a éclaté de le faire. Enfin, je suis pas jamais bien toute seule, hein. N'est-ce pas? Oh, that's a cute baby boy. Right? Voilà, bah, je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous faites, récupérer des bobèches, si vous avez déjà entendu parler de ce petit magazine, ou si vous avez déjà travaillé l'argile. Moi, c'était la deuxième fois, je crois. D'habitude, je travaille avec du plastiroc avec mes élèves, mais là, je me suis dit que ça serait sympa d'essayer un autre médium. Donc voilà, à bientôt! Oh, my sweet. Oh, my sweet.